la Gigi Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers poissons. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos poissons dans la deuxième moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder une des vidéos en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, on va regarder quelle est l'énergie principale en amour pour nos chers poissons dans cette deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. L'énergie principale en amour pour nos chers poissons du 18 au 31 mars. L'énergie principale en amour pour nos poissons. L'énergie générale de la lecture, c'est le prince d'épée à l'envers. Donc, dans une énergie de décision, vous avez décidé, très cher poisson, dans cette connexion dans laquelle vous étiez investi à long terme. Vous n'êtes pas trop certain d'à quel point que vous voulez continuer d'investir dans cette relation de façon équitable pour que cela perdure. C'est comme si que vous étiez un peu dans une illusion de bonheur, puis que le souhait que vous aviez du happy ever after, c'est pas ça. C'est pas ça qui se présente à vous présentement. Donc, vous êtes comme un peu en réflexion, cher poisson, à où s'en va cette relation, quelle est la décision future que je vais prendre par rapport à cette connexion. Dans le moment présent, on voit que la décision que vous avez prise, ça va avoir un impact sur comment vous vous sentez en tant que personne. Tu sais, ça va comme, vous allez avoir comme un sentiment d'être d'une petite victoire, mais intérieure, qui vous libère, puis qui fait en sorte que, en quittant peut-être cette connexion, vous allez vous sentir épanoui. OK? On voit dans le futur proche que il n'y a pas... Vous n'avez pas tenté de contrôler les choses. Les choses vont se faire par elles-mêmes parce que je pense que depuis l'énergie qu'on a dans le passé ici, c'est quelque chose que vous avez vu venir et que vous sentez intérieurement, cher poisson, que si vous prenez la décision de mettre fin à cette situation, ça va être pour votre bien-être à vous. OK? Vous n'allez pas y aller... oui, je pense que j'ai déjà dit ça. Vous n'allez pas y aller de façon trop brusque. Je pense que le temps va arriver, puis vous allez prendre une décision, puis ça va se partager doucement avec la personne que vous êtes en connexion. Donc, on va regarder comment que votre personne, elle voit votre connexion, puis c'est quoi ses sentiments envers vous. Puis, avec ça, on va savoir si elle a la même perception que vous dans cette situation. Donc, si vous êtes en connexion avec un bélier, très cher poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation? Si vous êtes en connexion avec un bélier, cher poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation? Elle aussi, le bélier, elle voit ça venir. Tu sais, c'était quelque chose que elle était en réflexion par rapport à, cette personne-là était en réflexion par rapport à ça. Elle était sur ses gardes par rapport au
c'est quand ce moment-là va arriver, tu sais. Donc, je pense que vous êtes tous les deux, vous avez la même perception de la situation. C'est juste que peut-être que c'est pas encore abordé cette décision de peut-être se laisser. C'est bizarre, hein, parce qu'avec l'énergie de la pleine lune qui va arriver, si je me rappelle bien, le 25 mars, bien, il y a beaucoup de grosses discussions qui vont avoir, que les couples vont avoir, qui va soit solidifier le couple, soit mener une rupture, ou dans un certain cas, mener une union tout simplement. Donc, beaucoup des lectures que j'ai faites cette semaine vraiment donnaient le même message, des messages similaires. C'est comme une étape qu'on doit franchir à cette nouvelle lune, cette pleine lune du 25 mars. Donc ici, si vous êtes en connexion avec un taureau, cher poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport de cette situation? Quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Elle aussi, le taureau, elle ne se sent pas épanouie dans cette situation. Elle sent que elle n'avance pas. Donc, elle n'a pas plus l'intention d'investir beaucoup plus. Donc, je pense qu'elle va prendre la même décision que vous dans cette situation. Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux. Le Gémeaux, il est un peu nostalgique, c'est quand même, ça lui fait beaucoup de peine intérieurement, il ne va pas l'exprimer, mais les souvenirs d'un passé heureux, ça le rend nostalgique. Il voit les choses venir, mais il ne va rien dire parce qu'il s'accroche encore à qu'est-ce que vous aviez dans le passé. C'est ce petit parfait bonheur-là avec les possibilités là, qui sont là. Les possibilités de stabilité, il s'accroche un peu à ça. Si vous êtes en connexion avec un cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation, le cancer? Le cancer, lui, il est prêt à passer à d'autres choses, il a d'autres projets. Ça ne veut pas dire qu'il a déjà rencontré quelqu'un, mais pour lui, c'est un passage, il est prêt à passer à une autre étape dans sa vie. Si vous êtes en connexion avec un lion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Waouh! Le lion aussi, hein? Le lion aussi n'est pas prêt à investir plus de nouveaux sentiments dans cette connexion. Elle n'exprimera pas grand-chose par rapport à cela. Je pense qu'elle garde tout intérieurement, il ou elle garde tout intérieurement, le lion. Donc, ça va se faire en douce avec le lion parce que les lions avaient quand même beaucoup d'amour pour vous, chers poissons. Mais il se rend compte que les choses sont pas aussi roses qu'elles auraient pu être. C'est pas le parfait bonheur. Si vous êtes en connexion avec une vierge dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation? La Vierge, elle le savait, elle l'avait vu venir avec l'intuition de la prêtresse ici. Elle va suivre vraiment ce qu'elle ressent, la guidance qu'elle reçoit, puis elle va prendre le chemin qui va être aussi mieux pour elle. Elle va se laisser guider par la vie. Donc, si vous décidez comme ça que c'est terminé et que vous allez rester amis et puis que on va laisser les choses un peu on va laisser les choses aller, mais toujours dans l'amitié, elle va suivre la Vierge. Donc c'est quelqu'un qui a d'autres projets de vie puis qui va les mener, qui va être capable de les mener sans regarder en arrière.
Si vous êtes en connexion ici avec une balance dans cette situation, cher poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation? Pauvre balance. Balance là, elle vous aime. Elle vous aime la balance, elle vous voit un peu comme son âme sœur. Puis, mais toutefois, ce qui s'en vient pour elle, c'est pas quelque chose de soudain, tu sais. Elle voit qu'il va y avoir une grosse discussion, quelque chose qui va faire ébranler votre situation, mais elle ne fera rien tant que les choses n'explosent pas dû à une circonstance extérieure ou que vous amenez le sujet. OK? Si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation? Le scorpion, lui, il est prêt à mettre du sien. Il est prêt à travailler pour faire perdurer cette situation, votre connexion. Pour elle, ce serait une fin qui serait difficile. Les sentiments qu'elle a pour vous sont aussi profonds que des sentiments. C'est comme si on dirait que votre relation a eu au départ une base amicale, puis ça a grandi en quelque chose de plus. Puis je pense aussi que peut-être que vous avez beaucoup d'amis en commun. Alors c'est tout ça qu'elle a peur de perdre. Donc elle va investir dans la situation. Le scorpion pour essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité de réparer les choses. Si vous êtes en connexion avec un sagittaire dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Le Sagittaire, là, pour elle, cher poisson, pour il ou elle, cher poisson, vous êtes le parfait bonheur. Pour elle, le 10 de denier qui est là, c'est aussi le 10 de couple. C'est la totale être avec vous. Puis elle ne voit pas de fin venir. Pour elle, tout va bien. Elle est un peu dans son bliss, quoi. OK? Donc, si vous lui amenez la décision que vous décidez de mettre une fin à cette relation, ça va être un choc parce que pour elle, elle est comme sur un nuage avec vous. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne, cher poisson, dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Capricorne. Avec le Capricorne, on reste dans le rationnel. Pour lui, il y a moyen d'en discuter. C'est pas dans les sentiments. On a moyen de discuter de la situation, moyen de fortifier les liens, peut-être aller chercher de l'aide d'un thérapeute, d'un counselor, de médiation de couple si vous étiez en couple depuis fort longtemps et que vous avez des enfants, parce qu'avec la carte ici du 10 de denier, c'est quand même une relation qu'on dirait qui a eu qui était là depuis longtemps, t'sais. Alors si vous avez des enfants, le Capricorne, si vous avez des enfants, un investissement, une vie commune depuis plusieurs années, le Capricorne va vouloir mettre carte sur table, en discuter, voir comment on peut travailler sur des choses, si on peut aller chercher de l'aide à l'extérieur. C'est ça qu'elle va demander à faire la Capricorne, le ou la Capricorne. Si vous êtes en connexion avec un Verseau dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Le Verseau. Le Verseau, lui, ne voit rien venir. On dirait qu'il est dans sa planète, là. Pour lui, il se passe rien. Il se passe rien qui mettrait fin à la relation. Puis si toutefois, c'est cette situation-là qui se présente à lui, ben, il ne sait pas quelle décision qu'il va prendre. C'est pas comme si il jonglait plusieurs choix. T'sais, pour lui, si toutefois vous amenez cette situation-là, il va vraiment avoir le cœur brisé. Mais pour l'instant, euh, il ne voit pas de fin venir, il ne voit pas que vous êtes malheureuse, il ou elle ne voit pas que vous êtes malheureux, malheureuse.
etc. Donc, c'est pas quelqu'un qui prend une décision quelconque ici. C'est quelqu'un qui vit avec, au jour le jour avec la situation. Ok. Tu sais, j'ai tendance à dire il ou elle parce que je sais que c'est majoritairement des femmes qui écoutent les vidéos et aussi, tu sais, souvent les tirages, là, c'est des filles qui viennent me consulter. Donc, on a toujours tendance à généraliser un peu quand on fait la lecture. Je m'excuse d'avance si ça arrive trop souvent. Alors, pour terminer, si vous si vous êtes en connexion avec un autre poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation, le poisson? Ah, pour le poisson, là, pas besoin de discuter, pas besoin de rien faire, c'est la fin. Pour lui, tout comme vous, y a pas de nouveau vent qui va passer pour faire bousculer les choses vers du côté positif. Tout comme vous, il voit une fin pour un meilleur départ pour les deux, euh, pour vous deux. Alors, c'est ça. Donc, on va prendre un petit message des oracles pour nous aider, pour nous guider dans cette situation qui semble quand même ben, tout dépendamment qui la vit. Pour certaines personnes, ça va être comme une libération. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus triste. Mais pour vous, poisson, la façon que tout dépendamment avec qui vous connectez, ça se peut que ce sera beaucoup plus difficile pour vous de faire part à l'autre de votre décision. OK? Donc, le message des oracles dans cette situation pour nos chers poissons. Amener de l'amour dans cette situation. Tu sais, c'est vrai que quand on prend une décision comme ça, il vaut mieux l'amener en douce. C'est toujours plus facile ensuite à préserver les liens. You need to be more detached from the situation. Donc, il faut prendre une situation plus avec la tête qu'avec le cœur. More pragmatism is called for. Être beaucoup plus pragmatique. Alors voilà, chers poissons. J'espère que la lecture vous a aidé, vous a donné un peu de guidance. Ça semble être une situation assez délicate. Alors sur ce, j'espère que la lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour d'autres lectures de façon mensuelle. Et sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de m'écouter et je vous dis au revoir et à la prochaine.